Dans la vie de tous les jours, les exceptions à la règle font parfois surface pour notre plus grand réconfort et nous démontrent que rien n'est écrit à l'avance avec certitude, ce qui est un véritable cadeau du ciel quand nous en sommes conscients. Depuis quelques années maintenant que je pratique l'astrologie chinoise, j'aimerais vous partager aujourd'hui mon point de vue là-dessus. Les expériences se sont enchaînées au fil des années et de nombreux paramètres se sont glissés pour m'embrouiller le cerveau de nombreuses fois, surtout les 2 premières années. Ce n'était pas simple à déchiffrer et il fallait s'y reprendre sans cesse. Mais grâce au temps et à la persévérance, avec l'accumulation des thèmes astrologiques, ce que je pensais au départ comme problématique s'est avéré tellement limpide par la suite que je me devais de partager avec vous ce formidable espoir de vie qui peut s'offrir à nous sans prévenir et à la surprise générale. Je m'explique. Il est évident qu'en astrologie chinoise, la plupart du temps, certains signes astrologiques ne s'accordent pas, de par leur état d'esprit complètement opposé, de par leur manière de voir et de faire également si différents dans l'approche comme dans la conception de leur vie. Seulement, et heureusement, il y a des exceptions qui méritent qu'on parle d'elles aujourd'hui, car elles sont remarquables de luminosité et je pèse mes mots. Lorsque 2 personnes s'aiment réellement d'amour sincère, qu'elles sont claires et transparentes sur leurs réelles intentions, et qu'elles sont connectées aussi intensément spirituellement à leurs âmes, toutes les barrières sautent. Et bien souvent, je remarque que ce sont des signes astrologiques opposés qui n'étaient sûrement pas faits pour s'arranger et encore moins vivre ensemble. Et c'est ça la beauté de la vie. Sans amour, nous ne sommes rien. Et quand l'amour et la spiritualité s'accordent pour rayonner réciproquement, alors c'est un véritable bonheur que 2 êtres peuvent vivre ensemble. Et surtout, c'est un nouveau chapitre et un nouveau palier avec la récompense d'un travail sur soi, effectué en amont, parfois de plusieurs années pour certains. Donc ce n'est sûrement pas un hasard, cette rencontre. C'est pourquoi ne perdez jamais espoir et continuez à positiver, à donner le meilleur de vous-même. Vos vibrations résonneront et appelleront forcément, à un moment donné ou à un autre, un écho semblable au vôtre et qui finira par être entendu dans l'univers. Je vous souhaite cette réalisation. Nous sommes à l'image du Kalpavriksha, qui est l'arbre à souhait indien. Nous attirons à nous ce que nous sommes. Alors cela vaut vraiment la peine de s'interroger et de changer nos habitudes et notre façon de penser pour continuer à s'améliorer si nous souhaitons réellement vivre le meilleur avec une belle histoire. La vie est courte, mais elle est généreuse quand nous savons la respecter à travers autrui et lui être reconnaissante à juste titre de tout ce qu'elle nous a donné jusqu'à présent. Enfin, j'insiste là-dessus pour les personnes plus âgées. Il n'y a pas d'âge pour faire sauter son armure des blessures du passé, mais juste des regrets à l'heure du départ vers d'autres cieux que de partir sans avoir essayé, ne serait-ce qu'une seule fois, de voir la vie sous un autre angle à présent, plus positivement, en mettant de côté les déboires et les échecs avec des personnes qui ne nous correspondaient pas et en faisant abstraction de toutes les peurs extérieures que la société a pu nous inculquer profondément au fil des années. C'est aussi partir soulagé que d'avoir pris son courage à 2 mains pour réaliser qu'au final, chaque être a quelque chose à nous apporter de différent. Autant certains peuvent blesser, autant certains peuvent guérir vos peines. C'est vers ces derniers que vous devez vous tourner et croyez-moi, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez actuellement. Alors ne perdez pas votre temps, foncez, soyez audacieux. La vie aime les gens audacieux, dans le bon sens du terme, je précise, et elle finit toujours par les récompenser d'une manière ou d'une autre.